Aujourd'hui, le défi est comment ne pas tomber dans ses pas. Lorsque les gens arrivent me voir en cours privé, souvent, l'intention est d'avoir une danse qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide, beaucoup plus affirmée et d'avoir un pas qui, non pas est approximatif, mais qui est déterminé, qui a énormément de chien, qui a un côté panthère, qui a un côté très affirmé. Et la clé que je voudrais partager aujourd'hui, c'est celle du regard. Lorsque on regarde où est portée notre attention, on se rend compte que le regard va nous donner une idée très claire de justement où est notre attention. Alors, je vais vous demander de prendre un petit peu de place là autour de vous et de faire un exercice qui est en 3 parties. Un exercice de précision. Alors, tassez votre chaise si vous étiez assis. Le premier exercice, qui est en 3 parties, je répète, c'est d'être précis au niveau de votre pas. Donc, faites un pas et soyez précis. Un prochain pas précis. Déterminez à l'avance où vous voulez que le pas s'achemine et soyez précis. L'exercice est un exercice de précision, je vous le rappelle. Continuez l'exercice et prenez le temps de voir comment vous vous sentez. Quelles sont les émotions, quels sont les sentiments qui montent en vous, tout en étant précis pour chaque pas. Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent à la surface, qui émergent? Exercice numéro 2. Plutôt que le prochain pas, misez sur la prochaine destination. La prochaine destination peut être très proche ou peut être plus loin. Ça peut être 2 pas plus loin, 5 pas plus loin, 1 pas plus loin. Peu importe, mais c'est la prochaine destination. Allez-y. Prochaine destination. Même question. Comment vous sentez-vous? Quels sont les sentiments qui émergent lorsque vous focussez sur la prochaine destination? Prochain pas maintenant. Est-ce qu'il y a une différence entre comment vous sentez à faire le prochain pas versus la prochaine destination? 3e étape, le prochain horizon. Donc, si je fais un pas, c'est pas là, ici, c'est pas la prochaine destination, c'est le prochain horizon, au loin. Vous pouvez de nouveau faire le nombre de pas que vous voulez. Vous pouvez faire, je m'en vais vers vous, mais vous n'êtes pas ma destination. Ma destination est l'horizon vers vous. Je fais juste un pas, mais je vais focuser sur l'horizon. Donc, de nouveau, la même question, comment on se sent lorsqu'on focus sur le prochain horizon? Prochain horizon, prochain pas. Prochain pas, prochaine destination, prochain horizon, prochain pas, prochain horizon. OK, assez joué. On a exploré, on a exagéré. Là, maintenant, l'exactitude. Comment on se sent lorsqu'on fait le prochain pas? Normalement, si on fait le prochain pas, notre vision, elle est à court terme. On est en train de penser au prochain pas et normalement, notre corps devrait être recroquevillé. On devrait être, en bon québécois, poigné. Si notre attention est sur la prochaine destination, là, on remonte un regard. Si la destination est un petit peu plus loin, déjà, ça aide au niveau de l'ancrage, ça aide au niveau de l'axe. Par contre, si notre intention est d'aller vers le prochain horizon, bien là, ça change tout. Là, c'est comme si notre vecteur, c'est-à-dire la manière de mobiliser notre centre dans l'espace, elle n'est pas tombante, elle n'est pas perpendiculaire au sol. On a un vecteur qui s'en va légèrement vers le haut et l'avant, parce qu'on va vers le prochain horizon, ce qui libère l'ensemble de nos membres. Donc, lorsqu'on fait un pas vers l'horizon, ça provoque une marche, non seulement qui ne tombe pas, mais qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus fluide. Et au niveau émotif, il y a quelque chose de très rassurant pour notre partenaire, peu importe le rôle. Je suis en train de toujours toute la technique, comme on dit en bon québécois, ce qui est bon pour Pitot est bon pour Minou. Il n'y a pas de technique pour homme ou technique pour femme dans mon esprit. L'idée, c'est que si on y va avec le prochain pas, alors qu'on est en train de danser, c'est très, très, très court terme. Chaque fois que la musique change, ça va être très difficile de ne pas stresser. Si on danse avec des séquences, là, on est dans la prochaine destination. Je veux arriver, je suis à mon point A, je veux arriver à mon point B. De nouveau, le stress embarque. Un petit peu moins que le prochain pas seulement, mais quand même. Alors que si on y va dans le prochain horizon, bien, le prochain horizon, ce n'est pas une vision à court terme ou à moyen terme. C'est une vision à long terme pour le couple que vous êtes en train de former là. C'est ensemble, vous regardez dans la même direction
où vous en allez, que vous fassiez un pas ou que vous en fassiez plusieurs, c'est l'esprit dans lequel le pas est fait. Un peu comme lorsqu'on suit, qu'on soit en patin, en vélo ou en auto, on suit quelqu'un qui regarde la prochaine ligne ou qui regarde au loin. Laquelle des deux personnes va être capable de garder sa voix? Laquelle des deux personnes qui va jouer au cowboy en chevauchant les lignes? La réponse est claire. On aime toujours mieux suivre quelqu'un qui regarde au loin. Donc, je vous invite à explorer ce concept-là, de penser en termes d'horizon. Peu importe ce que vous faites comme danse, pensez en termes d'horizon. Allez pas vers le prochain pas, allez pas vers la prochaine destination. Vous pouvez faire un pas, vous pouvez aller dans une destination, mais toujours avec l'idée de viser un prochain horizon ensemble.